Salut à tous, c'est les amis, je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël, un bon réveillon, de bonnes fêtes de fin d'année en famille. Pour notre part, on ne change pas les bonnes habitudes. On va repartir sur 3 émissions par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Une belle petite carte, hein, vous allez voir en NBA aujourd'hui, 11 matchs au programme. Ça commence dès 21h avec un Knicks Suns qui ne sera malheureusement pas à suivre sur Beansport. Seul petit bémol pour cette soirée NBA, parce que c'est pas tous les jours qu'on a un match à 21h, 21h en semaine. On va partir avec Unibet pour la carte de ce soir qui vous offre en free bet non retirable jusqu'à 100 € si votre pari est perdant avec le code RDJ Gold. En description, vous avez tout le descriptif juste en dessous. Et n'oubliez pas le partenariat que nous avons en exclusivité avec Sora. Pour 5 cartes achetées aux enchères, vous en recevrez une gratuitement. Idem, tout est en dessous. Donc je vais pas perdre beaucoup de temps. On va rentrer directement dans le vif du sujet avec une affiche entre New York, les Knicks de New York, qui reçoivent les Suns de Phoenix. Les bookmakers savent pas trop sur quel pied danser dans cette rencontre et on les comprend. New York joue plutôt bien, jouait plutôt bien ces derniers temps. Il traverse actuellement une période un peu plus compliquée. Les Knicks, beaucoup de défaites, 4 lors des 5 derniers matchs. À la maison, on le sait, c'est une équipe qui a souvent du mal. Elle a perdu d'ailleurs les 2 derniers. Les trois derniers même contre les Raptors, les Bulls et les Sixers. Du côté des Suns, ça ne va pas beaucoup mieux. La franchise est descendue à la 7e place de la conférence Ouest et elle souffre en l'absence de Devin Booker. Elle vient de perdre ses 2 derniers matchs. Moi, je vois quand même une réaction des Suns qui, pour moi, sont capables de taper des Knicks qui vont vraiment mal. En plus, les Knicks, on sait typiquement, c'est une franchise qui marche avec les séries. Quand ça gagne, ça gagne. Quand ça perd, ça ne s'arrête pas de perdre. Alors oui, ils ont remporté leur dernier match, les Knicks, mais c'était contre Houston. Et pour ce soir, du côté de New York, s'il n'y a pas Devin Booker du côté de Phoenix, il n'y aura peut-être pas de Jalen Brunson sur le parquet. Et d'ores et déjà, R.J. Barrett, la deuxième option offensive de cette équipe, sera absente. Le troisième match de la soirée, nous allons prendre la direction de Charlotte, où les Hornets reçoivent les Lakers. 1,89 pour Charlotte, 1,89 pour les Lakers. Des cotes équilibrées. Moi, pour ma part, j'aurais plutôt une belle confiance quand même sur un succès des Lakers de LA, qui viennent de taper les Hawks d'Atlanta il y a 48 heures, avec une perf incroyable de LeBron, avec ses 47 points. Et du côté de Charlotte, pour ma part, je pense qu'ils dans un coin de leur tête, ils ont dit adieu aux playoffs. On parle d'une équipe qui jouait le top 6 concrètement avec une belle équipe. Mais on le sait, l'absence de Miles Bridges pour des problèmes extrasportifs a plombé les ambitions de cette équipe qui se retrouve aujourd'hui à la 14e place de la conférence Est avec un bilan dégueulasse de 10 victoires pour 27 défaites. Moi, je pense que, comme je l'ai mis dans la partie rédac, je vous invite à checker, je pense que cette équipe, elle est pas loin d'exploser. Plusieurs scénarios possibles, mais je pense que celui-ci est le plus probable, dans la mesure où avec 10 victoires, 27 défaites, ils vont rien faire du tout. Quand on voit que le 6e, il est à 20 victoires, 17 défaites, je pense que c'est complètement mort pour Charlotte cette année. Il va falloir rapidement tourner la page. La troisième rencontre de la soirée nous amène du côté de Cleveland, où les Cavaliers reçoivent les Bulls. Dommage, je fais la vidéo de manière un peu tardive. C'est dommage, j'ai envie de vous dire, parce que Cleveland était en début de matinée, elle était à 1,70 la cote de Cleveland en temps réglementaire. Là, elle passe à 1,60, 1,61. Bon, c'est logique, moi je vous avoue, je ne comprenais pas le 1,70 pour Cleveland. C'est une équipe qui carbure à la maison, 16 victoires, 4 défaites, 80% de victoires à la maison, tandis que les Bulls, alors oui, il reste sur 5 victoires lors des 7 derniers matchs, mais les Bulls ont perdu contre Cleveland justement 102, 103 à la maison. Je pense que là, ils vont jouer du côté de Forest City dans l'Ohio. Bon, je pense que ça va casser pour les Bulls qui sont bien trop faibles cette année. Le 4e match de la soirée, vous allez prendre la direction d'Indianapolis où les Pacers reçoivent les Raptors. Là pareil, la cote des Raptors a bien chuté, elle était à 2,15 en début de matinée, je l'ai laissée à 2,15 celle-ci, et elle est descendue à 2,00. Moi je pense que c'est typiquement le genre de match où Toronto peut réagir. Toronto mine de rien, c'est une équipe, vous le savez, en début de saison, c'est une équipe qui a de grosses ambitions, et oui, ce début de saison ne correspond pas aux objectifs de la franchise. Ils sont 12e de la conférence Est avec un bilan bien dégueu de 16 victoires pour 20 défaites, mais rien n'est encore joué pour
pour Toronto quand on voit que le Heat à la 7e place a un bilan de 19 victoires pour 18 défaites. Je pense que Toronto, malgré le fait que c'est une franchise qui est un peu moyen en déplacement, est capable ce soir, avec le retour de ses cadres, de remporter cette rencontre du côté d'Indiana pour une cote qui est plutôt intéressante. La 5e rencontre de la soirée, nous allons rester dans la conférence Est, où les Sixers reçoivent les Pelicans, 1,46 pour les Sixers, 2,68 pour les Pelicans. Bon, c'est logique, hein. Moi je l'ai fait, ce matin je l'ai faite, cette fiche. J'ai fait cette fiche et elle était, il suffit de regarder, Philadelphie n'a pas perdu chez elle depuis le 20 novembre dernier contre les Wolves. Ça fait beaucoup quand même, hein. Ça fait très, Philadelphie à la maison ne perd presque plus. Cette cote est logique dans la mesure où Brandon Ingram est forfait et qui plus est New Orleans, malgré cette 3e place de la conférence Ouest, est une équipe qui a du mal en déplacement avec 7 victoires pour 9 défaites. Moi je pense que les Sixers tous les jours doivent remporter ce match. Là je vais vous étonner pour le prochain match. On reste dans la conférence Est, Brooklyn contre San Antonio, on le sait, Brooklyn, ça cartonne tout sur son passage. 11 victoires lors des 11 derniers matchs, 11 victoires de rang donc. Une formation qui est impressionnante, qui vient se positionner mais clairement pour remporter le titre à l'Est. Elle était aux abonnés absents il y a encore 3 semaines et là elle carbure, c'est mission remontada pour les Nets qui occupent maintenant la 2e place de la conférence Est. Moi je pense qu'il n'y a pas photo entre ces deux équipes. Indice pour Brooklyn, les bookmakers l'ont bien compris. Je suis allé chercher autre chose. Alors les cotes en faveur des 20 points en plus pour Irving et Durant, elle aussi pour Durant ça va être du 1,08, 1,35 pour le 25 points, un peu plus haut pour Irving. J'ai pas trouvé ça hyper intéressant. Je me suis un peu plus focus sur d'autres joueurs et notamment Nick Claxton qui avait fait 17 points lors de l'avant-dernier match, 14 points lors du dernier. La cote à 20 points au plus, elle était à 9,75 ce matin. Elle est encore à 9,75 sur Unibet. Je pense qu'elle se tente dans la mesure où admettons le scénario du match. Je pense que Brooklyn va rapidement rouler sur San Antonio, ce qui veut dire que Irving et Durant auront moins de possibilités, seront un peu plus mis sur le côté, ce qui va dégager plus d'opportunités pour un mec comme Claxton qui tourne autour des 20 points et qui plus est San Antonio est la 30e défense de la NBA, c'est le 30e pourcentage de réussite défensivement, c'est la 30e pourcentage également sur les tirs longue distance adverses. C'est une défense qui prend l'eau dans tous ses matchs avec plus de 120 points encaissés en moyenne. Moi je pense que Claxton qui flirte avec les 20 points pourrait cette fois-ci le faire. Bien entendu, si je vous conseille une cote à 9,75, voilà, c'est clairement le type de pari sur lequel on peut jouer 1 euro pour se faire kiffer, pas plus, 1 ou 2 euros. La mise est minime et le gain peut être potentiellement ouf. Donc moi je vous conseille quand même cette cote qui me semble pas mal du tout, encore une fois, pour une petite mise, bien entendu. Cette fois-ci, nous allons basculer dans la conférence Ouest. Il nous reste 5 matchs à la carte. Houston contre Dallas, 3,25 pour Houston, 1,33 pour Dallas. Là, on reste dans une certaine forme de logique dans les cotes. Là encore, je suis parti sur un prono joueur et un prono qui me semble très intéressant. Je vais vous le dire sans plus tarder, c'est le Doncic, moins de 50,5 points passe rebond. On le sait, Doncic, là je vais complètement contre les statistiques parce que Doncic carbure ces derniers temps, c'est clairement le joueur en forme en NBA. Moi je pense que comme le match précédent, je vois bien Dallas qui est en forme rouler sur Houston. Et dans la mesure où elle roulera sur Houston, je pense que Doncic va pas jouer, il va jouer 30 minutes pas plus, ce qui va limiter fortement cette possibilité et ce qui devrait ne pas lui permettre de franchir ce cap des 50,5 points passe rebond. Moi je pense qu'il sera un peu plus timide sur cette rencontre et Houston justement c'est le match typiquement où tout le monde va se jeter sur le Doncic plus de 50,5 et moi j'ai plus tendance à rester raisonnable dans la mesure où l'adversaire ce soir est bien trop mauvais. Là on parle du 15e de la conférence Ouest. Nous restons dans cette conférence justement où les Wolves reçoivent les Nuggets, 2,10 pour les Wolves, 1,71 pour Denver. Je viens de voir qu'elle a un peu augmenté la cote de Denver. Moi je l'ai à 1,70 en temps réglementaire. Nous avons des Nuggets de Denver
qui sont tout simplement inarrêtables, hein, qui sont leaders de conférence Ouest avec un bilan de 24 victoires pour 12 défaites. Ils sont back-to-back ce soir, d'où cette cote, hein, on ne sait pas encore qui sera reposé, mais en tout cas Denver a torpillé Boston la nuit dernière, hein, ce qui est de bon augure pour cette rencontre. Un bilan positif, hein, pour des Nuggets en déplacement, 10 victoires, 9 défaites, et du côté des Wolves on reste sur 6 défaites de rang, hein, ce qui nous pousse très logiquement, j'ai envie de vous dire, à partir sur un succès des Nuggets. Golden State Atlanta, une affiche interconférence, hein, pour notre prochain match. Golden State 1,67, Atlanta 2,16. Moi, je vais pas chercher midi à 14h, hein, pour cette rencontre. Je vais tout simplement vous donner le bilan des Warriors de Golden State à la maison. C'est 16 victoires pour 2 défaites. Ils sont certes 9e de conférence. Ils sont pas très très bons cette année. Ils sont pas très bien démarrés, on va dire. Mais à la maison, c'est tout simplement la meilleure équipe de la NBA. 16 victoires, 2 défaites. Pour moi, il y a pas grand chose d'autre à dire, hein, j'ai envie de vous dire, parce que Curry n'est pas là. Des mecs comme Thompson ont raté, hein, les derniers matchs à la maison. Est-ce que ça les empêche de gagner? Non, ils ont tapé les Grizzlies, ils ont tapé les Hornets, ils ont tapé le Jazz, et récemment ils ont tapé Portland. Ils tapent tout le monde à la maison, et je pense que face à une équipe d'Atlanta qui vient de perdre contre les Lakers, je pense que ça devrait le faire pour Golden State. L'avant-dernière affiche de la soirée. Nous allons prendre la direction de l'Oregon, où Portland reçoit Détroit. 1,21 pour Portland, 4,30 pour Détroit. Là encore, c'est des affiches avec des matchs qui sont un peu plus, un peu pourris, hein, avec des différences de cotes qui sont explicables. Et dans la mesure où il n'y a pas grand-chose à prendre sur les paris en sec, moi je suis parti sur le Bogdanovic. Prend 3 rebonds ou plus. Hein, le 3 rebonds ou plus, il l'a pris lors des 7 derniers matchs. Je pense qu'il est capable de récidiver avec une cote à 1,45 pour combiner. Je pense que ça peut être pas mal du tout. Et la dernière rencontre de la soirée, et non des moindres, les Clippers reçoivent le Heat de Miami. Une très belle affiche interconférence, hein, entre les Clippers et le Heat. 1,53 pour les Clippers, 2,47 pour le Heat. Moi, pour ma part, je vois pas pourquoi je vous dirais de partir sur les Clippers de LA ce soir. Alors oui, ils jouent peut-être bien. À la maison, c'est pas trop ça, c'est 11 victoires, 7 défaites. D'une part, il ne faut pas sous-estimer la force de frappe de Miami qui revient très très bien en ce moment avec 7 victoires. Et 7 victoires lors des 10 derniers matchs. Et en plus, les Clippers, pour moi, ils m'ont un peu inquiété, hein, lors des 2 derniers matchs. Alors oui, ils perdent contre Boston, c'était assez serré, mais le match contre Indiana, ils le perdent mais très largement. Ils encaissent 131 points. Et honnêtement, hein, ils auraient pu en prendre beaucoup plus, hein. J'ai trouvé les Clippers bien trop faibles dans cette rencontre. Et on sent de toute façon qu'un mec comme Kawhi, il a vraiment du mal en ce moment. Il a vraiment du mal cette année. Et la défense de Heat, je pense qu'elle va faire mal, hein, du côté, qu'elle va faire mal aux Clippers. Après, vous pouvez très bien checker l'under, hein. C'est 2 des meilleures défenses de la ligue, hein, les Clippers et le Heat. Mais moi, pour ma part, je préfère partir sur une cote à 2,47 pour Miami. Voilà, j'en ai fini. On a traité les 11 matchs de la soirée. N'oubliez pas, à 21h, hein, ce soir, heure française, vous avez le match entre les Knicks et les Suns. C'est toujours sympa à suivre sur le portable ou autre. Et je conclus avec ce petit message, hein, ne jouez pas ce que vous n'avez pas, jouez pour vous faire kiffer, hein, comme on dit d'habitude, hein, jouez 5 euros, hormis les bonus, hein, bien entendu, mais sinon voilà, il n'y a pas besoin de mettre des grosses sommes pour kiffer. Moi je vous souhaite une excellente soirée en NBA et je vous dis à mercredi. Ciao ciao les amis.